on se retrouve pour un tout nouveau cast et cette fois c'est un match opposant les CHK aux joueurs des Astancia dans un magnifique show match. Les joueurs des CHK qui sont chez Suprenichi pour la finale de l'Attack League qui se jouera juste après. Donc à voir justement ce qu'ils vont pouvoir en découdre. C'est un peu l'histoire de se chauffer aussi hein, du côté de cette équipe des CHK pour ce show match en tout cas. N'hésitez pas à check aussi sur YouTube toutes les rediffusions. On vous a mis 4 rediffusions hier, on vous a bourré de rediffusions. Et après voilà, on aura un petit match. On a eu un match à 15 h, on a eu un match sniping à 17 h. Maintenant on a un show match assez sympa. Et ensuite tout à l'heure la finale de la TAC League qui va arriver très prochainement. Donc avec justement cette équipe des CHK sous le nom Supremity. Donc et les joueurs d'Astancia hein, qui eux ont perdu en demi-finale loser bracket sur un score de 3-2. On les attend du coup, ils devraient pas tarder je pense. Donc, je vais les inviter. J'essaie de les chercher mais je les trouve même pas dans la liste d'amis. Donc ça devrait arriver assez rapidement je pense du côté de Ares et de ses coéquipiers. Pour pouvoir aller jouer ce match et pouvoir montrer de quoi on est capable du côté de cette équipe Astancia. Très prometteuse qui arrive à faire de très très belles choses. Alors j'essaie d'avoir quelques infos en tout cas. J'essaye de voir en tout cas au niveau du stream, au niveau du chat également, si vous avez quelques questions. Salut à toi Axel Prod, comment ça va poto? Comment ça va? Alors on est en train d'arriver du côté de cette équipe de Astancia et on pourra démarrer avec ce map pool. Donc première carte, point stratégique sur Seaside. Ensuite nous partirons sur une SND sur Arsenal. Troisième carte c'est Frequency donc pour le contrôle. Et ensuite si besoin 2 cartes supplémentaires. Un point stratégique sur Hacienda, une SND sur Gridlock. Donc on va directement partir pour ce match entre ces deux équipes. Et petit moment pub avant de lancer le match. On se retrouve avec le choix des spécialistes entre ces deux équipes. Le Ruin, le Crash Hurricane, le Prophète et le Battery du côté de cette équipe des Astancia. Et du côté de cette équipe des SCHK nous aurons le Crash, le Ruin, le Battery, le Hurricane et le Prophète. C'est exactement le même choix de spécialistes que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est la façon de les utiliser qui va faire la différence. Du côté de cette équipe des CHK, on est sur la gauche hein, face à cette équipe des Astancia qui va l'emporter dans ce point stratégique Seaside. Nous le serons bien assez tôt et les premiers points revenus en faveur de cette équipe des CHK qui démarre tambour battant, le bon -3 claqué du côté, oh, le clean directement sur ce P1 en faveur de cette équipe des CHK. Du côté de cette équipe d'Astancia on a du mal à rentrer dans cette carte. Tu vas voir un petit Miles, LSMG, Oza. Pour le moment c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver la dynamique adoptée, on n'y est pas du tout du côté de cette équipe d'Astancia. Du côté des joueurs des CHK on est bien en place, on est en train de préparer la rotation, on est très très solide pour le moment. Attention hein, on a bien essayé de prendre quelques points poubelles du côté de cette équipe d'Astancia. Ne pas oublier le scoring bien sûr pour préparer la rotation au niveau de ce P2 où sont rassemblés ces joueurs des CHK. 5 petits points d'écart entre ces deux équipes. Attention, on va essayer d'agresser du côté de Riwa. On va se faire annihiler tout de suite par Miles. Nasty qui va prendre le meilleur sur Nezem. On enchaîne bien. Attention, c'est bien caché sur le point. Oh, attention, il est complètement weak hein.
Du côté de Neutro, on a oublié de terminer son adversaire. Et Nasty en a profité pour aller le chercher. Et les joueurs de cette équipe d'Astancia qui semblent un peu mieux dans cette rotation P2. On prend les informations, on prend le temps de régène bien sûr parce que les grenades sont complètement weak. Attention avec Mylace encore une fois très agressif, il va mettre un très bon kill sur son adversaire. Le double kill avec le mauvais TK sur Chronicle, il va finir par tomber sur les balles de Silky. On arrive à break le point du côté de cette équipe des CHK, mais pour le moment c'est Silky qui va faire le travail. Tombera sous les balles de Chronicle, on va essayer d'agresser avec par l'intermédiaire de Nezum. Et ça ne fonctionne pas du côté de Nezum, directement trade du côté de Ramtex. Ramtex et cette équipe des Astancia qui ont pris le lead de ce point stratégique à l'entame de ce P3. Neutro ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Ares. Le bon trade kill pris par Silky. On enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Astancia. On a réussi à break très rapidement le point, mais c'est sans compter sur Riwa qui ajuste intelligemment le shoot. Neutro et ses coéquipiers vont avoir fort à faire, et aller agresser le spawn reste toujours très compliqué face à cette équipe des Astancia. Ils sont en place, ils sont à la manœuvre. On va chercher l'agressivité du côté de Ramtex pour prendre le premier kill. Directement trade par Silky. Silky avec le double kill. Bien épaulé de Neutro, mais la réponse qu'on se fait gare attendre c'est Chronicle. Chronicle avec le -3 qui a fait totalement la différence. Chronicle va finir par tomber sur le balle de Nezum. Nezum qui répond du tac au tac à ses adversaires avec un magnifique double kill qui va venir ajuster et permettre à son équipe de s'emparer des last points avant de préparer une rotation au niveau de ce P4. Pour le moment très très beau match entre ces deux équipes. Pour le moment grosse performance entre les joueurs des Astancia et les joueurs des CHK. Les joueurs de cette équipe des Astancia qui vont essayer d'agresser à présent l'adversaire au niveau de la droite de la carte. Et en se positionnant intelligemment sur ce point. Silky qui va être mis weak. Le soutien de ses coéquipiers. Attention, le -4. Le dernier joueur en vie c'est Nasty, mais qui ne va pas faire long feu et tombera sous les balles de Neutro. Les joueurs de cette équipe des CHK arrivent à break le point à présent. Nous sommes très peu nombreux pour voir ce match opposant les joueurs des CHK aux joueurs des Astancia. Aïe aïe aïe. D'agresser à l'adversaire. Neutro qui va prendre le premier kill. Grosse agressivité, mais ça ne fonctionne pas du côté de cette équipe des Astancia. Et ce sont les joueurs des CHK qui reprennent le contrôle de ce point, leur permettant de gratter les dernières secondes et de passer en tête à la fin de la première rotation face à une équipe des Astancia qui est en train d'accuser le coup à présent. Les joueurs des Astancia en difficulté face à leurs adversaires. On n'arrive pas à enchaîner, on n'arrive pas à adopter la dynamique face à l'équipe adverse. C'est compliqué du côté de Nezum et de ses partenaires. On est vraiment au-dessus pour le moment du côté de cette équipe des CHK face à cette équipe d'Astancia qui n'arrive pas à mettre de l'agressivité. Le -4 de la part de Nerko avec le Gravity Spike. Ouais, on n'a pas l'impression qu'ils ont les armes, cette équipe d'Astancia, d'aller chercher cette équipe des CHK largement au-dessus pour le moment dans ce point stratégique. Va falloir se montrer solide sur la rotation P2. Ne pas se faire break. Cette équipe radicalement solide avec Riwa qui est en train de préparer la rotation avec la bonne gestion des spawns. Et voilà, on avait l'avantage au niveau de cette rotation du côté des joueurs d'Astancia, mais on l'a tout de suite perdu parce qu'on laisse vraiment killer l'adversaire au niveau de ce spawn. Même si la Mylace claquera un double kill avec son Gravity Spike, ça ne suffit pas. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Astancia. Cette fois on est en place sur la rota P2. Mais attention, on arrive en masse au niveau du spawn du côté des de ses partenaires. C'est dommage parce qu'on voit des bons moves, mais il manque énormément de choses du côté des joueurs d'Astancia pour être parfait. Même si là c'est Mylace qui va prendre un kill important. On va voir la gestion du spawn bien sûr. On arrive full en face, attention le premier kill est pris. On va mettre des balles sur le deuxième. C'est vraiment l'important qu'il a fait Mylace. C'est le -4 encore une fois. Claquer le -5 avec le mauvais TK sur Nerko. On est en train de se concentrer à présent sur une rotation déjà entre ces deux équipes. Attention, il va y avoir déjà les duels sur le P3, tandis qu'il restait une vingtaine de secondes à prendre sur le P2. On essaie d'être en avance du côté de cette équipe d'Astancia, mais sans oublier les spawns avec Ares qui aura la lourde tâche d'être au niveau de ce spawn pour faire la différence. Bah, c'est compliqué du côté de cette équipe d'Astancia. On est derrière, on court après le score. Et c'est les joueurs des CHK qui font vraiment la différence pour le moment.
Un Ramtex qui prendra le meilleur sur Neutro. Bon enchaînement de la part de cette équipe d'Astancia, leur permet d'avoir le contrôle de ce point. Attention tout de même à Silky qui va avoir des duels au niveau de ce spawn. Il va jouer un peu au chat et à la souris avec son adversaire. Avec Ares qui est très vigilant et très bien positionné. On va essayer de l'agresser, attention. On n'a pas pris toutes les informations du côté de Silky. Le shoot ne suivra pas du côté du jeune joueur de cette équipe des CHK. Les joueurs d'Astancia semblent en passe de revenir dans ce point stratégique. On essaie de se cacher, d'avoir des infos et de rentrer, d'agresser. Et oh là là, Ramtex avec le double kill au RCXD pour permettre à son équipe de faire la différence au niveau de ce P3 et de revenir petit à petit face à cette équipe des CHK qui pour le moment a un peu plus de mal du côté des joueurs des CHK. Le batterie de sortie du côté de Ramtex, on a envoyé tout ce qu'on avait, hein, carrément direct. Il a pas cherché à attendre, hein, bien sûr, le rechargement. Ramtex vient mettre de l'agressivité dans son jeu, bien épaulé de Chronicle. On enchaîne bien. Oh, la petite grenade qui pourrait faire très mal, mais malheureusement ça ne fonctionnera pas du côté de Ramtex. Elle va prendre tout de même un kill, mettre weak certains adversaires et les joueurs de cette équipe d'Astancia qui sont en train de revenir face à cette équipe des CHK pour le moment. Les joueurs des CHK toujours devant, mais la route P3 P4 bien manœuvrée par Ares et les siens, mais c'est sans compter sur Silky encore une fois, incroyable avec ce move en passant au niveau du bac. Une trentaine de secondes à grappiller encore une fois au niveau de ce P4 deuxième rotate. Il est en train de rentrer dans le vif du sujet avec les joueurs de cette équipe des CHK bien en place avec le bon -4 sorti de derrière les fagots. On enchaîne bien du côté de cette équipe des CHK. On est en train de passer la barre de 200 points. On aura une quarantaine de points d'avance sur l'adversaire. Trentaine pardon de points d'avance sur cette équipe des Astancia. On est en train de se concentrer sur la nouvelle rotation P1. Les rotations sont vraiment faites largement en avance. On a pu voir le petit move de neutro avec le punch sur Ares. On a fait tomber du côté de Nezem. Oh attention du côté de Nezem. Le batterie qui ne fera pas tomber son adversaire. Nerko qui va essayer de se positionner sur ce point. C'est Chronicle pardon qui va se positionner sur ce point. Qui tombera sur les balles de neutro. On continue d'enchaîner du côté de cette équipe d'Astancia, de mettre bien sûr énormément d'agressivité au niveau de ces points. Mais Neutro répondra présent avec un très bon double kill. Attention à la flash qui va faire très mal à cette équipe des CHK. Et on break rapidement le point. Même si là on défend très bien du côté de Riwa encore une fois. Impérial. Riwa dans ses moves avec le -3. Bien en place du côté de cette équipe des CHK. On sait pourquoi ils sont à la finale de la Tag League, hein, juste après. À 21 h lors de la finale Tag League, les joueurs de cette équipe des CHK Impérial dans leur mouvement pour le moment, au-dessus de cette équipe d'Astancia qui n'y arrive pas. On a pu le voir encore, Ramtex il s'est vraiment jeté dans la gueule du loup. Nasty, attention, il vient de récupérer les spawns du côté de cette équipe des Astancia. On a un peu trop push du côté des joueurs des CHK. Le Gravity Spike de Nerko au niveau du spawn, il fait énormément de dégâts. Et je pense que la messe est dite. On va assister à un score de 250 à 187 en faveur de cette équipe des CHK. On voit peut-être que les duels soient remportés si Ramtex a pris un bon duel sur Riwa. On va directement rentrer sur ce point et on essaye de break le point du côté de cette équipe des Astancia. Pour le moment ça reste compliqué. Silky qui va mettre énormément d'agressivité dans son jeu. Chronicle pour faire la différence, mais les trade kills sont en faveur de Nezem. Nezem avec le double kill qui vient de clarifier les choses. 250-193 en faveur des joueurs des CHK face à leurs adversaires des Astancia qui ont été malmenés dans cette première carte, dans ce point stratégique sur Seaside. On revoit l'action de Riwa, magnifiquement orchestrée avec un très beau -3 au niveau de ce point, au niveau de ce P1. Alors, tac. 1-0 en faveur des joueurs des CHK face à cette équipe d'Astancia qui n'a pas su répondre présent en tout cas dans ce point stratégique. Nous attendons à présent de voir la deuxième carte qui sera donc une SND sur Arsenal. On va devoir tout tenter pour ne pas se faire break du côté de cette équipe des Astancia. Face à une très belle équipe CHK pour le moment ce soir. Il va tenter d'avoir le bon timing et les bonnes informations pour prendre le meilleur sur ses adversaires. SND sur Arsenal qui va démarrer dans quelques instants entre ces deux équipes. Attention, les duels
sont de sortie à présent. On va attendre d'avoir plus d'infos pour le moment. Et pour le moment, on va partir à présent dans cette SND. Dans cette SND sur Arsenal entre ces deux équipes. Et c'est parti à présent dans cette carte opposant les joueurs des CHK aux joueurs d'Astancia. Pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des CHK qui mènent sur le score de 1-0. Mais on a eu un petit problème du côté de l'un des joueurs. Et c'est Nerko qui a eu ce petit souci technique. On va le réinviter pour pouvoir relancer, bien sûr, la prochaine, la SND. Bien. Attendons de voir ce qu'il va se passer. Donc c'est relancé à présent. On a quelques problèmes techniques au niveau de Nerko. Tout ceci a été réglé. Alors je vais éviter de répondre aux réseaux sociaux bien sûr quand on est en train de caster. Ce sera peut-être mieux déjà. On va commencer par là. Et du coup comme ça on pourra plus se focus sur le cast entre les joueurs des CHK et les joueurs d'Astancia. Pour le moment 1-0 en faveur de cette équipe des CHK. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Ça pourrait être super intéressant également d'avoir vos avis. Parce que tous les avis comptent dans l'e-sport. Vos avis sur les équipes et autres. Et c'est parti entre ces deux équipes. Les joueurs des CHK et les joueurs des Astancia. Pour cette recherche et destruction. Sans problème au niveau du start. Avec les joueurs des CHK en phase offensive directement. On va décider d'agresser le BPB en passant par le middle. Au niveau du middle, est-ce que voilà, on a la première agressivité qui est en train de se faire du côté de Nerko qui a pété la vitre. Attention, aucun sniper hein, sur cette ligne B. Habituellement, on voit souvent des joueurs sur les lignes. Et Chronicle va tomber sous les balles de Riwa qui restait que 10 PV. Il est en place sur cette bombe. Le premier kill, le bon enchaînement de la part de Riwa. Ça a failli passer. Et situation de 2v2, Neutro et Nerko face à Ares et Ramtex. Comment vont réagir les deux joueurs de cette équipe d'Astancia à présent? Alors rester en équipe, pour le moment on est bien scindés. On est en train d'essayer de rotate et d'agresser. Et Ares ne pourra rien faire, tombera sous les balles de Neutro. Situation de 1v1 grâce au bon kill de Ramtex sur Nerko. Ouais, on essaie trop de chercher le kill hein. On essaye trop de chercher le kill du côté de Neutro. On aurait peut-être dû jouer un peu plus avec la bombe. Même si là ça tourne à son avantage. 1-0 pour les joueurs des CHK. Mais voilà, attention à ne pas griller les étapes et vouloir aller trop vite en besogne. On revoit hein, l'action de la part de Riwa. Le premier kill pris avec seulement 10 PV restant. Il part Chal. Peut-être un peu trop tôt aussi hein, Riwa. Il avait pas le temps de. Il avait même pas fini de régène qu'il avait déjà commencé à Chal le nouvel adversaire. Et ça fait 1-0 pour les joueurs des CHK. On va essayer de voir un peu comment on va pouvoir boutiquer ça du côté des joueurs des Astancia. On va mettre de l'agressivité dans le jeu du côté de Miles. Miles qui va rapidement se positionner pour agresser ce BPB. Il aura des adversaires rapidement en face de lui. La ligne n'est pas tombée. Voilà, il faut tirer, faire tomber la ligne pour pouvoir agresser avec les SMG. Et Miles va prendre le kill, mais voilà, la ligne n'était plus en place du côté de cette équipe d'Astancia. Et quand la ligne n'était plus en place, Chronicle il a pas donné le call qu'il était en train de bouger de la ligne. Attention, attention Chronicle. Du côté de Nezam, on a donné une information de son positionnement. En situation très inconfortable. Ares et Chronicle passent 3 joueurs de cette équipe des CHK. On essaye pourquoi pas de rotate, mais la bombe est déjà en place. Ah, c'est compliqué, on est en train de back hein, du côté de Nezem. Voilà, il était complètement seul
On n'avait pas le trade kill en plus de la part de Chronicle, on n'a pas suivi. Là on est complètement en train de se faire dépasser par les événements. Et Riwa qui a su tenir rapidement la ligne. Et 2-0, le break rapidement fait par cette équipe des CHK face à une équipe des Astancia très solide. Mais ça ne suffit pas. Il faut être plus que solide pour ces joueurs d'Astancia, pour aller chercher ces joueurs des CHK au-dessus. En termes de duel, mais aussi en termes d'individualité et collectivité. On va voir Riwa hein, qui fait pour le moment un début de carte tonitruant en 4-1. On va prendre bien sûr les munitions supplémentaires pour donner également un petit boost pour se rapprocher du kill streak plus rapidement. Parce que ça donne, on rappelle, plus 50 ou 25, j'ai un petit doute. 50 ou 25 pour la personne qui les a déposés. Situation de 3v4 en défaveur de ces joueurs des CHK. Nezam va essayer de rétablir l'ordre. Attention, on est en train de se faire agresser par le back. Et grosse agressivité de la part de cette équipe d'Astancia. Et c'est peut-être ça qui peut tourner à leur avantage justement. L'agressivité que les joueurs des CHK n'ont pas eu sur ce BPB. Et c'est dommage, quand on manque d'agressivité, ça fait tout de suite la différence. Même si là Nezam avait fait le premier kill, il avait fait le plus dur. Nezam ajuster un deuxième adversaire en se cachant derrière la bombe avec le timing parfait pour prendre le meilleur sur Chronicle. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Du côté de cette équipe des CHK. À présent, ce sont les joueurs des Astancia qui sont en phase offensive pour cette manche numéro 4. On va essayer de faire la différence hein, bien sûr. Du côté de ces joueurs d'Astancia, pourquoi pas égaliser à de partout dans cette SND, ce qui les relancerait totalement. Nezam qui a pris le premier kill, on a bien trade du côté de Miles. Et voilà, on a directement pris les lignes, on s'est mis en place de telle manière qu'on peut prendre les trade kills hein, du côté de cette équipe des CHK. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus pour le moment de leurs adversaires. Voilà, alors là, je ne sais pas comment il va pouvoir faire pour s'en sortir. Il va prendre tout de même le premier kill RS, peut-être le deuxième. Non, il va se retrouver dans pris de tout part. Il ne peut absolument rien faire RS. Et ça fait 3-1, le break conservé par ces joueurs des CHK face à une équipe d'Astancia qui n'ont pas les armes aujourd'hui pour répondre à leurs adversaires. On n'a pas les armes. Et ouais, il a pris des balles de partout. Il avait que 79 PV. Hein. Il avait encore 79 PV. Hein. On se demande pas s'il a pas 3000 PV. Hein. 250, 189 si je dis pas de bêtises, un truc genre. Ça doit être aux alentours de ça à peu près, Yampa. Et pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des CHK qui mènent toujours devant leurs adversaires. Riwa et ses coéquipiers au-dessus ce soir. Au-dessus de cette équipe d'Astancia. On va essayer de tenir la ligne. Riwa qui vient prendre le bon trade kill de son coéquipier Nerko. On enchaîne avec Nezam et Samadox qui prendra le meilleur sur Miles. Attention tout de même à Ramtex qui vient faire la différence avec un très bon double kill. Ramtex en phase défensive. Situation de 2v3. Aïe aïe aïe, bad timing pour Neutro. Le bon trade de Riwa. Riwa pour faire le crit peut-être. Riwa le double kill. Attention, on va l'agresser du côté d'Ares. Riwa face à Ares. Ares face à Riwa. Des très bons timings hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Attention. Oh, c'est Ares qui vient prendre le meilleur sur Riwa. Quelle action de la part du jeune joueur de cette équipe d'Astancia qui permet à son équipe de revenir à 3-2. Les joueurs de cette équipe d'Astancia sont guère loin de leurs adversaires. Riwa qui aurait très bien pu passer. Ça n'a pas fonctionné. Bien rushé du côté de Ramtex. Il restait seulement 22 PV1. Énormément de duels dans cette carte. Et toujours avantage pour les joueurs des CHK. Les joueurs des Astancia, comment vont-ils pouvoir procéder? Est-ce que le BPB est la meilleure stratégie pour cette équipe d'Astancia? Viens voir Neutro vient tenir la ligne au niveau du BPA avec son sniper. On va avoir des duels hein, rapidement. Du côté des joueurs d'Astancia, on va essayer d'avancer, d'évoluer sur ce BPB bien sûr. Très souvent attaqué dans la recherche et destruction sur Arsenal. On essaye vraiment d'avoir plus d'informations, plus de regarder où sont les adversaires. Et on a très bien défendu. Hein. On défend très bien du côté de cette équipe des CHK. On ne laisse aucun espace à l'adversaire. Tout de suite ça fait mouche. Hein, on a eu du mal à rentrer dans la recherche et destruction du côté des joueurs d'Astancia.
Et pour le moment on n'arrive pas à break. On n'arrive pas à break. Là on vient d'avoir l'information que le BPA est complètement free. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace parce que Neutro il peut arriver très très vite avec son sniper et sa secondaire. Neutro qui va essayer de tenir la ligne au niveau du côté gauche. Essayer de prendre des informations. Ouh là là, on vient de voir un adversaire. Amtex ne le sait pas, il est kill au sniper. Enchaîne ses coéquipiers, attention. On est en train de tomber 1 à 1 du côté des joueurs des CHK, situation de 2v3. Inconfortable. Du côté de Neutro et de Silky. On va agresser la bombe, attention. Prendre le temps de régène. Oh le duel de Neutro. Shoot radical de la part de Neutro sur son adversaire. On va essayer d'agresser du côté de Neutro. Ça ne passera pas, il va tomber sous le bal de Nasty. Et Ares est venu chercher le très bon dernier kill. Et ça fait du coup 3 partout. Les joueurs de cette équipe d'Astancia ne sont pas morts dans cette recherche et destruction. Ils veulent le montrer de la plus belle des manières. Ceux qui étaient en infériorité numérique, ils ont su inverser la situation en leur faveur dans cette 6ème manche. Nasty a eu du mal à ajuster le shoot, mais ça a fini par faire mouche pour le joueur de cette équipe d'Astancia. À présent ce seront les joueurs des CHK qui après avoir réalisé un très très bon début de game d'SND sont en difficulté. On va sortir le coup près rapidement du côté de Riwa pour voir si ce BP est free. Et on vient de louper complètement le coup près du côté de Riwa. On a été beaucoup trop loin. Et ce coup près a donné des informations à l'adversaire pour la simple et bonne raison que quand on utilise un kill strict aérien, c'est qu'on veut attaquer ce BP. Ce BP très à découvert, on va dire. Oula, attention, attention, le mauvais positionnement de la part de Nezem. C'est vraiment très inconfortable du côté de Nezem. On est encerclé et maintenant Silky, c'est la chasse à l'homme, c'est la boucherie. Et du coup ça fait 4 à 3. On a très très bien joué du côté de cette équipe d'Astancia. Cette manche numéro 7 a été très très bien manœuvrée. Et ça leur permet de reprendre l'avantage dans cette recherche et destruction. Et permettre à Ares aussi de désamorcer cette bombe. Les joueurs justement de cette équipe d'Astancia qui avait perdu le premier point stratégique. Cette équipe des CHK qui avait ouvertement dominé les débats, mais là qui sont totalement en train de se wake up. Qui vont tenter de faire la différence par l'intermédiaire de Ares. Et cette meilleure action de la 7ème manche. Un très bon double kill. Et Ares qui a débloqué aussi ses kills stricts, il faut le signaler. Ares déjà en 10-3 pour le moment, qui fait une carte incroyable. Il a débloqué son RCXD mais aussi son foudroiement. On a pris un petit boost d'armure, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour cette manche hyper importante. Attention! Alors là c'est exceptionnel, Ares il vient de bloquer son RCXD. Ah il vient de le débloquer. On va essayer d'agresser le RCXD. Le petit boost pour rapidement faire la différence. Il a pris l'information. Oh il a pas pris le kill. C'est dommage du côté d'Ares. Ce qu'il aurait pu faire énormément de bien sur Silky. Attention, on est en train de faire le back du côté de Neutro. Peut-être pour faire la différence. Oh Neutro, encore une fois exceptionnel dans ce move. Il vient complètement d'aller chercher ses adversaires. On va tenter peut-être la ninja au niveau de ce BPB. Ça passe. Miles qui n'avait pas surveillé cette bombe. Et ça ne suffira pas du côté de cette équipe d'Astancia. Et ça fait 4 partout. 4 partout dans cette R&D entre ces deux équipes. Avec Neutro pour le premier kill. Le deuxième. Et là le troisième sur Ares. Qui a permis de faire la différence pour lui et ses coéquipiers. Les joueurs des CHK qui reviennent à 4 partout face à leurs adversaires d'Astancia, que nous allons voir en phase défensive. Oh là, peut-être un peu mytho c'est lunette de X-Men pour Ares. On a pris l'information. C'est du B du côté d'Ares. Et directement Miles qui a pu envoyer sa Gravity Spike. Et ça a fait la différence. Ça fait toute la différence là, attention. Freeway Neutro complètement en difficulté. Les deux joueurs de cette équipe des CHK. On attend les rushs adverses. Il voit qu'il va prendre son style. Sur Chronicle, attention, situation à présent de 2v3.
en défaveur de cette équipe des CHK. Essayer de s'attendre intelligemment. On va essayer d'avancer, d'évoluer sur ce BPA. Et attention, attention. Là c'est le bon kill de Neutro. Sur Nasty, le bon kill de Riwa. On enchaîne bien cette situation qui était inconfortable devient favorable d'un coup. Mais attention, Ares lui est en train de faire le back. Ares qui va arriver, qui vient voir son premier adversaire et qui vient le faire tomber. Justement à présent, situation de 1v1. Il vient de mettre le petit drone qui vient de partir. Côté d'Ares. Neutro lui qui va partir tout au fond du spawn. Il va envoyer son coup près, mais il me semble que ça sera beaucoup trop tard car Ares a réussi à désamorcer cette bombe. Aïe 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 aïe. Quelle erreur de la part du joueur des CHK qui n'est pas resté à proximité de cette bombe en voulant ne prendre aucun risque. Il vient de perdre totalement plein de choses, on va dire, la manche mais aussi le coup près. Donc et voilà, Myles qui a envoyé son Gravity Spike pour faire la différence au niveau de ce BP. Justement pour aller chercher ses adversaires. La bonne cohésion d'équipe avec les lunettes de Ares qui ont servi, les lunettes X-Men de Ares qui ont servi à donner l'information à Myles. Et sur ce BPB il a pu réussir à faire la différence. Attention les joueurs d'Astansia qui semblent peut-être en passe de faire la différence. On peut le voir avec Myles qui avait son RCXD. On va voyez à présent le foudroiement du côté d'Ares. Faire peut-être la différence. On va avancer sur ce bomb site. On a pris le bon kill sur Narco. Attention à ne pas griller trop de cartouches du côté d'Ares et de ses coéquipiers. Situation de 4v3. 4 à présent 3v2 en faveur de cette équipe d'Astansia. Il est en train peut-être de préparer la rotate. On a sorti le Tempest du côté de Neutro et il n'y a plus personne sur ce bomb site. Aïe aïe aïe. Tempest qui coûte cher aussi pour Neutro. Lui qui a vu son adversaire au niveau de la bombe. On va amorcer au niveau de ce BPA. On va envoyer l'RCXD. On envoie tout ce qu'on a dans la besace pour ne pas perdre cette recherche et destruction du côté de cette équipe des CHK. Là on a pu voir, il était caché. Alors Myles c'est la carpette hein, Myles Myles il vient de gratter un double kill somptueux. Et ça fait 6 à 4 et voilà, on voit Myles c'est un gratteur hein. Là il a gratté totalement le kill. Il n'a pas pris de balle et du coup il agresse, se permet d'agresser son adversaire, son second adversaire. Et ça fait 6 à 4, victoire des joueurs des Astansia dans cette SND. Un partout, balle au centre. Rien n'est joué dans ce match pour le moment, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les joueurs d'Astansia qui ont su répondre avec une magnifique recherche et destruction bien manœuvrée. Eux qui étaient mal engagés au tout début de cette SND ont su inverser la situation en leur faveur, leur permettant de la remporter et de revenir à un partout face à une équipe des CHK qui se sont fait cueillir et qui ont commis beaucoup trop d'erreurs individuelles mais aussi collectives. Donc à présent, à voir comment ça va pouvoir se goupiller sur ce contrôle sur Frequency entre ces deux équipes. T'as kiffé au hasard. Alors là, la vraie carpette quoi, la vraie carpette Myles. Donc nous allons voir à présent comment on va pouvoir lancer tout ceci dans les prochaines secondes en tout cas entre ces deux équipes. Voilà, j'avais envie de dire un petit truc sur le chat aussi hein, si moi j'ai une copine en or, hein, je vais pas vous le cacher ou quoi que ce soit. Ma copine, dès qu'elle voit que je m'énerve trop, elle m'a dit voilà, j'en ai marre, t'arrêtes pas de t'énerver sur la console. Et voilà. Donc elle m'a offert un petit. Vous allez vous taper des barres, hein, mais c'est pas grave. Elle m'a offert un petit coussin anti-stress, tu vois, quand tu serres le truc. Et du coup, ça te déstresse. Et du coup, quand ça t'énerve, tu prends ton petit coussin, tac, et tu te déstresses. Mais au final, ce qui est sympathique quand même, c'est que. Voici le petit airbag de secours offert par ma chérie. C'est génial quand, quand elle est pas là et quand on s'énerve, et ben on joue avec et puis ça calme énormément. Merci ma chérie. Et du coup on va pouvoir partir sur ce contrôle sur Frequency à présent. Et du coup on se retrouve cette fois avec le choix des armures bien sûr entre ces deux équipes. Les joueurs des CHK opposés aux joueurs des Astansia. Pour le moment un partout, rien n'est joué dans ce match et tout reste à faire entre ces deux line-up pour le moment.
choix des spécialistes qui va être d'une importance capitale pour la façon dont va se diriger ce contrôle. Et d'entrée de jeu, on agresse le BPA du côté de ces deux équipes. Il va y avoir du gunfight. C'est Ramtex qui va avoir le premier kill. On va directement tuer les balles de son adversaire. On échange encore une fois de nombreuses modalités au niveau de cette zone A. On va mettre de l'agressivité. Neutro, le punch. Et ça passe en faveur de Neutro. Neutro qui va sortir le double kill, mais Nasty répondra présent. Directement punch par Nerko et non Neutro. Donc attention, les joueurs de cette équipe des CHK sont déjà bien en place sur cette zone A. On agresse directement du côté de Chronicle, mais directement trade par Seki. On enchaîne bien, on arrive à être bien en place du côté de cette équipe des CHK qui agresse très vite l'adversaire. Et déjà les deux premiers tiers de cette zone A ont été récupérés en leur faveur. Et la zone A directement récupérée. La zone A qui est normalement la plus compliquée à récupérer. Les joueurs des CHK l'ont bien manœuvré face à cette équipe des Astancia qui semble légèrement en difficulté dans ce système défensif. Les joueurs justement très agressifs des CHK qui font rapidement la différence. Attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs d'Astancia. On a pu le voir lors de la SND. On va envoyer tout pour défendre cette zone B à présent. On est bien positionné du côté des joueurs d'Astancia pour le moment. On arrive à très bien agresser l'adversaire. On a le temps. On peut rapidement faire la différence. Attention avec Nerko qui vient agresser mais directement trade par Ramtex. Myles et ses partenaires pour le moment font un très bon slay. Une très bonne première manche dans ce contrôle. Malheureusement petit TK noircira un peu la chose. Chronicle qui va avoir la lourde tâche de tenir ce point. C'est très bien joué de la part de Chronicle. Chronicle pour la décale. Non, ça ne fonctionnera pas. Il tombera sous les balles de ciel qui est bien déposé. Les par Nezum. On est en place sur cette zone B. Attention, Nezum qui va avoir le slay à faire. Ares qui va tout de suite le faire tomber. On est arrivé sur cette zone B. Et on arrive rapidement à break. Côté des joueurs d'Astancia, on agresse par la suite. L'agressivité de ces joueurs d'Astancia pour le moment leur permet d'avoir une lourde avance en termes de kill. Continue d'agresser Nezam qui va faire un double kill important pour lui et ses coéquipiers, mais je pense que ça restera anecdotique. On est en situation de 2v10. Le shoot n'arrivera pas sur cette décale. Riwa spotted. Le premier kill de Riwa. La chasse à l'homme va commencer. Riwa contre 9 de ses adversaires. Va-t-il réussir à s'en sortir? Compliqué, même mission impossible. Et non, ça ne fonctionnera pas du côté de cette équipe des CHK qui laisse piler cette première manche dans ce contrôle face à une équipe des Astancia très agressive et qui ont rapidement perdu la zone A, mais qui sur cette zone B ont su être impériales, qui n'ont absolument laissé aucun espace à leurs adversaires. Même si là on revoit la petite action de la part de Ramtex, somptueuse avec sa SOG. Et on peut rapidement se mettre en place et à l'ouvrage à présent du côté de cette équipe des Astancia. On a le coup près ACXD, on va envoyer le coup près directement. On va aussi faire du dégât au niveau de cette zone A, de prendre des informations. Et le double kill directement du côté de Ramtex pour aller chercher les adversaires. Encore une fois la zone A très rapidement agressée. Attention tout de même à Riwa, il faut pas l'oublier Riwa. Il est dans tous les bons coups. Cette équipe des CHK, il est collé en plus. Il va tomber malheureusement directement Riwa. La grenade envoyée par Ramtex. On essaie d'agresser du côté de cette équipe des Astancia, mais pour le moment c'est beaucoup plus compliqué du côté des joueurs des Astancia. On avait réussi le premier push, mais la seconde lame est compliquée. Et Ramtex va directement se positionner sur cette zone A. On joue un peu à droite, à gauche, A, B. On tergiverse un peu du côté de cette équipe des Astancia. On essaye justement de défaire l'adversaire. La grenade envoyée sur cette zone A justement. On se cherche un peu du viseur entre ces deux équipes. Et pour le moment c'était compliqué du côté de Ramtex. Ce petit move Nasty qui va avoir énormément de duel. Il va faire le double kill. Il va prendre le temps de se régénérer. Il va aller au punch. Tel un boxeur. Nasty qui vient prendre Nerko de la plus belle des manières. Mohamed Nasty a fait la différence. Nasty encore une fois qui va prendre un kill important. Cette fois c'était sur Neutro. La zone A récupérée par ces joueurs d'Astancia dans cette seconde manche. On enchaîne très proprement
pour le moment du côté de cette équipe des Astancia. On va mettre de l'agressivité dans le jeu de Nasty. Ça ne fonctionnera pas, cette fois il tombera sous les balles de Nezem. On va essayer de se positionner sur cette zone B à présent. Je sais pas pourquoi les joueurs des Astancia restent en place sur la zone A. Visiblement ils ont beaucoup plus l'habitude de jouer sur la zone A. Tout à l'heure ils avaient très bien défendu sur la zone B. Ils vont essayer d'aller prendre des kills importants. Voilà, le joueur arrivé dans le viseur. Le double kill réalisé par AS, le -3 de sortie de derrière les fagots. On va sûrement essayer de l'agresser. Il est complètement Wigares. Il va attendre au niveau de ce bas B. Et attention, tout va se jouer en termes de kills pour cette équipe d'Astancia et cette équipe des CHK. Il n'avait pas vu, attention, Ares qui va prendre un kill important. Et il va tomber sous les balles de Nezem cette fois. Non, Nerko, excusez-moi. On va essayer d'agresser encore une fois ce point du côté de cette équipe des Astancia. On est bien en place pour le moment, on n'arrive pas à défendre du côté des joueurs des CHK. On peut le voir, Neutro en difficulté dans cette game. Le contrôle visiblement c'est pas forcément sa tasse de thé. Chronicle qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. On a pris un petit boost peut-être pour la fin de cette carte avec Silky qui vient faire un double kill de sortie de derrière les fagots. Hyper important le double kill réalisé par Silky. Myles et Nasty face à Neutro, Riwa, Silky et Nerko. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué du côté de Myles et de Nasty. On est spotted à présent. Attention, on va essayer de faire tomber Riwa. Riwa qui va rester en vie au niveau de ce middle cart. La tourelle de Riwa pour faire la différence. Attention. Riwa, le duel. Cette fois il tombera. Il ne pourra pas s'échapper. Il tombera sous les clous de Nasty. Attention. Neutro qui prend le meilleur sur Myles. Le shoot ne suivra pas du côté de Nasty. Et ça fait un partout. Un partout dans ce contrôle entre les joueurs des CHK Esport et les joueurs des Astancia. Rien n'est joué dans ce match entre ces deux équipes. Ares, on revoit l'action de Ares avec un double kill. Et là, on sait par quel miracle il sort le bout de son museau pour prendre le troisième kill. Somptueux de la part de Ares. On va partir à présent dans cette nouvelle manche avec en phase offensive les joueurs des CHK qui avaient récupéré très vite la zone A précédemment. On va essayer de faire rapidement la différence au niveau de ce middle cart. L'RCXD qui prendra le premier kill sur Ramtex. On enchaîne bien avec Riwa qui prendra le meilleur sur Myles. On enchaîne bien pour le moment dans cette phase offensive du côté des joueurs des CHK. Nasty qui prendra le meilleur sur Riwa. Attention tout de même à ne pas oublier les adversaires du côté de Nezem. Oula, attention. On va essayer de pas se montrer trop gourmand à la ligne. Nezem, le Gravity Spike de Myles qui ne prendra qu'un seul kill, mais ses coéquipiers ont bien suivi. On s'est focus justement beaucoup trop sur Myles et son Gravity Spike. Le -2 par Ares et Nasty qui défendent pour le moment très bien et très haut ces joueurs d'Astancia sur cette zone A. Ils ont perdu un seul tiers pour le moment. On a essayé on a préparé la rotate du côté de ces joueurs des CHK. Pour le moment on est bien en place du côté des joueurs des CHK au niveau de cette ligne. On enchaîne bien pour le moment avec Nerko qui va prendre le meilleur sur Ramtex. Nerko qui va tomber sous le tempest envoyé par Chronicle. Chronicle peut-être pour faire la différence avec déjà 2 kills à son actif. On va essayer de partir à la ligne au niveau de la zone A. Et pour le moment les deux premiers tirs ont été récupérés sur cette zone B du côté des joueurs des CHK. Qui ne lâche absolument rien dans ce contrôle et qui veulent montrer c'est qu'il est patron dans cette carte. Et pour le moment, avantage en termes de kill en faveur de cette équipe d'Astancia. La zone B a été récupérée, on a attendu qu'on ne les push du côté des joueurs d'Astancia. On semble avoir retrouvé un second souffle. Le bon très kill de Nasty. Trophy qui a fait du dégât, on a sorti tout près du côté de Chronicle. Au niveau de ce middle, ça arrive en puissance, mais le shoot ne suivra pas. Du côté de Silky, ça ne fonctionne pas pour le moment. Attention, grosse agressivité de la part de Chronicle qui va très bien défendre pour le moment, mais ça ne suffit pas. Nerko et Riwa sont en train de mettre énormément d'agressivité dans leur jeu. Riwa qui va avoir le dernier mot avec un très bon double kill. On est en place sur cette zone A. On va essayer d'agresser l'adversaire. Et attention, le batterie de sortie par Ramtex pour peut-être aller claquer le clean. Le -3 déjà, c'est déjà propre. Chronicle et ses coéquipiers sont en train de défendre proprement pour le moment sur cette zone A. Le batterie claqué au bon moment. Situation de 8-3 en faveur de cette équipe d'Astancia pour le moment. Les phases défensives qui prennent le pas sur l'attaque dans ce contrôle sur Frequency.
entre ces deux équipes. Le premier kill pris par Ares, on part chasser l'adversaire. Et le dernier joueur en vie c'est Riwa. Riwa il est au niveau du bas-sout. Riwa ça me paraît compliqué, il est en chasse patate et là voilà. C'était vraiment... il ne pouvait rien faire, il était vraiment au milieu de tout le monde Riwa. Et 2-1 en faveur de cette équipe des Astancia face à cette équipe des CHK eSport. Au moment très beau match entre ces deux équipes. Et le Gravity Spike de la part de Nerko pour faire la différence. Le petit bien sûr le petit combiné grappin Gravity Spike qui fonctionne très bien avec le spécialiste Druin. Très bien négocié, mais ça n'a pas suffi dans cette manche. Et les joueurs de cette équipe des CHK qui se retrouvent menés dans ce contrôle face à une très belle équipe Astancia. Il s'est totalement wake up après avoir loupé son premier point stratégique. Et là, on ne prendra qu'un kill avec Neutro. Ils sont coup près. Pour le moment, bonne défense du côté de cette équipe des CHK. On a repoussé le premier assaut proposé par cette équipe d'Astancia. Les joueurs d'Astancia qui ont du mal dans les phases offensives, tout comme leurs adversaires également. On essaie de jouer un peu à droite à gauche. Ouais, bonne défense encore une fois de la part de Riwa. On est sur la théorie de Riwa. Riwa pour le double kill sur Ramtex. Et cette équipe des Astancia encore une fois malmenée dans cette manche de contrôle. Go Astancia nous dit Yampa sur le stream. N'hésitez pas à faire comme Yampa, encouragez votre équipe préférée sur le chat. Si vous êtes plus CHK, vous êtes plus Astancia. Les joueurs des CHK que nous allons retrouver pour la finale TAC League. La grande finale TAC League. Juste après ce match à 21 h. Voilà, on a mis le spawn kill. On a mis le spawn kill en place. Et du coup, tout de suite, ça fait la différence. Plus 8 kills d'avance pour cette équipe des CHK. Qui semble en passe peut-être d'aller remporter cette quatrième manche. On va essayer de défendre comme on peut du côté de cette équipe des CHK. Mais voilà, on est au-dessus. On est au-dessus dans cette manche du côté des joueurs des CHK face à une équipe des Astancia qui n'arrive pas à s'emparer des zones. Même si la Ares va sortir un triple kill de sa poche. Et comme on peut le voir, voilà, en jouant énormément, avec énormément d'agressivité, ça complique tout de suite la tâche, on va dire, parce que ça se joue pas autant, ça se joue plus en termes de kills. Donc les manches c'est ça depuis le début entre ces deux équipes. Grosse agressivité. Nezam avec le double kill, bad timing pour Ares et ça va tomber. On n'est plus que 5, donc on n'a plus le droit à l'erreur. 5 à 15 en faveur de cette équipe des CHK. Ah, t'es plus complexé, je m'en doutais bien. Noax. Et Ramtex qui ne pourra rien faire. Voilà, on n'a pas de trade kill. C'est ça en fait, on n'a pas assez de trade kill du côté des joueurs de Astancia. On est plus que 3, on a 12 adversaires en face. Donc 5 mais avec plus de vie. Bon, on part agresser. Ares qui essaie de faire tourner un peu en bourrique son adversaire, mais il se fait également lui-même tourner en bourrique. Et c'est un scandale, c'est un scandale. Nerko qui est venu tout de suite épauler son coéquipier Chronicle au niveau de ce bass-foot. On prend le premier kill mais directement trade par Nerko. C'est terminé pour cette deuxième manche et de partout. Tout va se jouer dans cette manche numéro 5 de ce contrôle entre les joueurs des CHK et les joueurs des Astancia. N'hésitez pas aussi si vous voulez retrouver toutes les VOD des matchs. Tout est mis sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller check tout ceci. On a passé la barre des 500 abonnés je crois. Donc c'est super intéressant aussi. Merci également à la barre des 50 000 vues sur Twitch. Ça fait toujours plaisir. T'es sexy avec ta casquette Ozari. On dirait un prof de tennis sur sa chaise haute. Ah merci. Je vais dire ça à Rival, il sera content comme il est prof de tennis. Donc on va essayer de se positionner. Attention sur la POV des joueurs de cette équipe des CHK avec Nerko qui a sorti du Gravity Spike. Attention, Nerko le moins 3. Riwa et Nezam répondent présent. On est déjà bien en place rapidement sur cette zone A. Du côté des joueurs des CHK, on est en surnombre. Attention. Du côté des joueurs des Astancia. Astancia de ne pas se faire avoir par une équipe
des CHK qui peut faire la différence à tout moment. Et on a le batterie également, on vient directement s'emparer de la zone A. On a plus de 2 minutes pour faire la différence du côté de cette équipe des CHK face à cette équipe des Astancia. N'hésitez pas à faire du bruit sur le stream. Dans la première manche, les joueurs d'Astancia avaient fait une très belle défense sur cette zone B. Pour le moment, on agresse très bien du côté de cette équipe des CHK. Voilà, on n'était pas bien positionné du côté de Nezam. On s'est fait directement agressé par Ares. Oh, le bon positionnement et le bon timing pour Nerko. Attention, on est déjà en place sur cette zone B. Le premier tir récupéré à présent par cette équipe des CHK après avoir réalisé une bonne manœuvre. On est en surnombre sur cette zone B. Attention du côté de cette équipe d'Astancia. Mais attention, c'est Chronicle qui répond présent avec le Tempest et ce double kill. On va sortir le RCXD pour prendre le meilleur sur Nerko. On sort tout ce qu'on a dans la besace du côté de cette équipe de Astancia. Mais attention, les 2 premiers tirs ont été récupérés. Attention, c'est gourmand de faire ça. Et Myles l'a bien compris. Il fallait agresser. Myles va directement tomber sur le bal de Nerko. On enchaîne bien pour le moment entre ces deux équipes. Avantage CHK pour le moment. Mais attention, les joueurs d'Astancia se sont mis à la manœuvre. Et en phase défensive, ils sont solides, les joueurs d'Astancia. Mais grosse agressivité encore une fois. Et c'est Neutro avec son Tempest qui va faire la différence. Aïe. On n'a plus beaucoup de vie. Le TK de Silky. Et c'est la victoire pour cette équipe des CHK. Dans ce contrôle, ça s'est joué à quelques poils de cul, comme dirait l'autre, entre ces deux équipes. Mais ça a tourné à l'avantage des joueurs des CHK. Dans ce contrôle, face aux joueurs d'Astancia, 2-1 pour les joueurs des CHK. Restez connectés, rien n'est joué encore une fois. Ça peut faire la différence rapidement. Les joueurs d'Astancia peuvent rapidement se wake up et revenir au contact de leurs adversaires. Ah, on a eu qu'un go à Astancia. Ils sont où les supporters des CHK? Ils sont où? N'hésitez pas à les encourager, Nerko et ses coéquipiers. Je choque mon contrôle aux Zari. Ça arrive aussi Myles. Ça peut arriver de choc des cartes. Et on va se retrouver sur un nouveau point stratégique. Nouveau point stratégique qui sera sur Hacienda. Hacienda, nous allons partir bien sûr s'éclater entre ces deux équipes sur Hacienda. Entre les joueurs d'Astancia et les joueurs des CHK. Avantage CHK. Peut-être pour les modes de jeu à spawn. A voir si justement ces joueurs d'Astancia vont pouvoir faire la différence. Et merci au passage à tous et à toutes hein, pour vos follow, ça fait toujours plaisir. La chaîne a atteint pas mal de petits follow. Et également pas mal de views pour une chaîne de cast, ce qui est déjà très bien. Merci en tout cas à tous et à toutes de votre présence continuelle. Parce que oui, je dois être chiant, je dois être très chiant à écouter parler, je fais que ça et blablabli et blablabla. Mais voilà. Ça fait toujours plaisir de voir votre présence. Et au mois de janvier, il faudra être d'autant plus, encore plus présent. On vous proposera le Twitch Partner. On va essayer de retenter le Twitch Partner au mois de janvier. Donc il faudra une moyenne de 75 viewers par stream minimum. Donc on vous préparera vraiment des très gros matchs en perspective au mois de janvier. Mais pour le moment, c'est les joueurs des CHK opposés aux joueurs des Astancia. Et c'est parti entre ces deux équipes pour ce point stratégique entre les joueurs des CHK en rouge sur votre gauche, Kiriwa, Neutro, Nezem et Nerko, face aux joueurs des Astancia de Chronicle de Ares, de Ramtex, de Myles et de Nasty. C'est parti dans ce start et pour le moment on garde le contest. Du côté de Silky, on a le positionnement droit. Et Silky va finir par tomber sous les balles de Ares. On va prendre le temps de régène de côté de Neutro. C'est positionné sur ce point du côté des joueurs d'Astancia. Attention, hein, grosse agressivité du côté de Nezam et de ses coéquipiers. On arrive à répondre à l'adversaire. Myles qui a pris un kill mais directement trade par Riwa. On a pris les premiers points du côté de cette équipe d'Astancia, mais directement on se fait punir par cette équipe des CHK. Attention, on va essayer de préparer On arrive sur la deuxième partie de ce point. Donc les premières 30 secondes c'est le gunfight, c'est l'agressivité, essayer de prendre les points. Et ensuite, quand on arrive dans la deuxième partie du point, donc les 30 dernières secondes du point, il faut envisager de préparer la rotation tout en gardant les points poubelles. Donc la rotation, on la gère en premier lieu par le spawn, c'est ce qui est en train d'être effectué par Ares entre autres, pour justement pouvoir, en cas de
jusqu'à ce qu'on meure, qu'on respawn beaucoup plus près de l'adversaire et pouvoir les repousser rapidement. Et pour le moment on a un score de 2 à 1 en faveur de cette équipe des CHK. On va mettre le punch, agressivité, -2, -3. On enchaîne bien, le dernier joueur il est au niveau de la water. On a pris l'information du côté d'Ares et des siens. Et Nasty va directement aller le faire tomber. On va sortir l'R6D, c'est très bien joué de sa part. Du côté de Ramtex, on va essayer d'aller chercher le kill. Malheureusement le shoot ne suivra pas du côté de Ramtex. Il va falloir solidifier tout ceci. Et le double kill de la part de Ares avec son R6D cette fois pour aller chercher au niveau de la Lamborghini le 3ème kill. Il finira par tomber sous les balles de Silky. Avantage pour le moment pour cette équipe des CHK, avec une énorme carte, un énorme start de la part de Nerko qui a voulu se concentrer sur la rotation. Mais ça n'a pas fonctionné. La rotation à présent négociée au niveau de ce P3 entre ces deux équipes. Les équipes pour le moment qui ont énormément de conflits. Ce point Nesum qui est en train de faire le back du côté de cette équipe des CHK. On est en place, on avait déjà pris une balle. L'information était déjà donnée du côté de Chronicle. Essayer d'aller agresser du côté gauche, garder du contest. Ça me paraît compliqué, ils sont agressés en plus. Chronicle et Ramtex. Chronicle qui va réussir, on ne sait par quel miracle, avec un seul PV d'aller chercher le duel. Et malheureusement ça ne fonctionnera pas à la suite pour le joueur d'Astancia. Et on a réussi à break par l'intermédiaire de Ramtex. Chronicle qui revient à la charge cette fois sur ce point. Et comme je le disais, voilà, on va essayer un dernier push pour ceux qui ont le respawn. Entre autres Nesum, garder peut-être quelques petites secondes et Riwa. Mais voilà, quand on arrive dans la deuxième partie de ce point, tout le monde est parti à la rotation. Et on est en train de s'emparer des points poubelles du côté de cette équipe d'Astancia qui peut virer en tête à présent à l'arrivée de ce P4. Attention, on n'avait pas pris toutes les informations. Riwa va se retrouver un peu esselé cette fois. Riwa qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Nasty. Grosse agressivité proposée par cette équipe d'Astancia pour le moment. On va directement mettre du contest, on va pas se montrer du côté de Nasty. Ouais, laissez-moi passer avec ma voiture. Et Nasty il a réussi à passer. Les hommes au niveau de la water, on donne des informations également. La communication, lors d'un point stratégique, la communication c'est un scandale, on va pas se le cacher. Il y a eu quoi? Première SND, première HP. La première HP a été gagnée assez largement par les joueurs des CHK. Ensuite la SND gagne 6 à 4 avec une belle remontée, un bon mental du côté de cette équipe des Astancia. Et pour le moment le contrôle a été tenu par les joueurs des CHK au mental, eux aussi. Et là cette fois c'est le point stratégique bien mené par les joueurs des Astancia. Pour le moment ils mènent bien leur barque. Et du côté des joueurs des CHK, on essaye d'agresser au bon moment l'adversaire. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs d'Astancia. Attention, on est en train d'agresser encore une fois du côté de Riwa. Cette fois, on va voir la ligne du côté de Riwa. Et cette fois, la grosse agressivité de la part de Miles qui vient annihiler son adversaire avec, on rappelle, ce petit boost d'armure. Miles et Ares qui vont continuer le spectacle. Pour le moment, les deux joueurs très en vue dans cette équipe d'Astancia. On a un slay de qualité pour le moment du côté des petits hommes bleus. Les joueurs des CHK un peu malmenés cette fois dans cette deuxième partie de carte. Un duel difficilement remporté par Nesum. On va prendre le temps de régène et c'est très bien joué de la part de Nesum, ce très bon double kill. Le petit jump directement, on arrive en bas, on retourne à la maison. Et attention, Nesum il va avoir du duel. Préparation de sa rotation P2. On peut voir la rotation P2 de Nesum dans la deuxième partie de points comme je le disais au préalable. Pour le moment 20 points d'avance pour cette équipe d'Astancia. Ares qui est en train de préparer cette rotation. Soit ça arrive au niveau de la door, au niveau du spawn. Oh, pas du tout solide de la part de Ares. On ne peut pas l'avoir tout le temps. Complètement cerclé, il va réussir à s'en sortir. Ramtex pour le moment. Il va pré-shoot un peu dans tous les sens, ça ne fonctionnera pas. Miles qui va essayer de venir arriver au niveau de ce petit stairs. Le duel remporté par Silky, encore une fois solide. Très très solide pour le moment les joueurs de cette équipe des CHK. Quand ils n'ont pas, on va dire, la possession de la carte, ils n'ont pas la lecture de jeu, on va dire, sur la carte. Et ben ils ne prennent pas tant que ça de points de retard face à cette équipe des Astancia. Tandis que quand ils ont la gestion du point, ils prennent énormément de points d'avance. Comme on peut le voir, voilà, on n'a aucun duel qui va être cherché du côté des joueurs d'Astancia. Il restait 23 secondes. Donc on perd déjà 23 secondes d'avance, on va dire, qu'on avait du côté des joueurs d'Astancia, grâce à une énorme rotation P2 du côté des joueurs des CHK. Et tout de suite ça fait très très mal. Ramtex il va mettre de l'agressivité, mais voilà, directement
Très kill par Neutro. On va essayer d'avoir le good spawn, mais attention, Myles qui va envoyer son Gravity Spike pour prendre un kill important. Mais on envoie tout ce qu'on a dans la besace du côté des Nezem et des Nerko pour permettre de clean ce point, bien sûr. Attention, on envoie le batterie du côté de Nezem pour prendre le front. On continue à enchaîner, on a le bon positionnement. Pour le moment, on utilise bien les spécialistes également du côté de cette équipe des CHK, ce qui permet en tout cas d'avoir une gestion de carte beaucoup au-dessus. Rewall, triple kill, bien épaulé de Netro pour prendre le -4. On enchaîne bien, on continue. On va essayer d'aller chercher les adversaires très très haut sur la carte du côté de cette équipe des CHK. Et comme on peut le voir, la sensibilité de Neutro, elle est vraiment énorme. On le voit, ça tourne un peu dans tous les sens. C'est vraiment incroyable. Et pour le moment, du côté de Ramtex et de ses coéquipiers, ça devient beaucoup plus complexe. On a eu du mal même à détruire un trophée du côté de Ramtex dans cette phase de jeu. Et là maintenant on accuse le coup, un retard de quasiment 70 points. On a la rotation au niveau du P4 en général qui est très conflictuel. La rotation a été très très bien négociée du côté des joueurs des Astancia. On va agresser du côté de Ramtex avec le premier kill. On va mettre énormément d'agressivité. Le -2, attention. Ramtex qui a fait la différence, mais voilà. On n'a pas suivi du côté de cette équipe des Astancia. Et si, c'est Ares qui va avoir le dernier mot avec un très bon double kill à l'R6D. On va mettre directement du contest. Nasty très vigilant. Attention, on est en train d'encercler le point du côté des joueurs de cette équipe des CHK grâce au respawn. Et directement on le break. Voilà, mauvaise gestion des spawns de cette équipe d'Astancia. Ils se sont fait rapidement break par leurs adversaires. Et ça devient assez compliqué après. Les joueurs des CHK, il ne faut pas leur laisser ce genre d'espace car ils sont très très bons. Et à présent la troisième rotation au niveau de ce P1. Troisième rotation P1 entre ces deux équipes. Avantage CHK face à cette équipe d'Astancia qui va essayer d'être solide sur cette rotation. Mais comme on peut le voir, ils ont la lecture de jeu sur la carte, mais ils n'ont pas le point. Donc c'est assez dommage. Ils ont le contrôle carte, mais pas le point. Ils perdent vraiment des points assez bêtement, les joueurs des Astancia. C'est une si belle équipe des CHK. Faut absolument pas leur laisser d'espace. Il va essayer d'agresser. Et malheureusement ça ne fonctionnera pas. Nezem et ses coéquipiers ont bien compris que ce P1 il fallait le tenir. Il va falloir revenir rapidement du côté de Nezem et des siens. On ne doit pas laisser revenir cette équipe d'Astancia. Il faut pas leur laisser revenir parce que on est impérial du côté des joueurs d'Astancia. Et là c'est bon, on vient de réussir. Puis l'adversaire Myles qui a utilisé son grappin assez bêtement, juste pour accélérer son rythme de jeu. La rotation est en train de s'organiser pour attaquer le P2. À présent, Neutro et Nezem sont en train de se repositionner. Voilà, Nasty qui va arriver au niveau du front. C'est le genre de move qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas du tout faire du côté des joueurs d'Astancia. On n'a pas la gestion du P2 visiblement. On l'a pas assez travaillé, on respawn très très loin et on n'arrive pas. Voilà, on se jette vraiment dans la gueule du loup, on arrive au niveau du front. Maintenant voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ramtex il vient d'intelligemment le faire, mais voilà, il faut pas tous arriver comme des chickens un par un. Et arriver plus d'encercler les points. Voilà, regarde, ils sont à 2. Et derrière ça suit. Voilà, c'est ça. Myles, Nasty, voilà, c'est bon, c'est scindé maintenant. On fait le mauvais TK et voilà, ça engendre des TK. Et les joueurs de cette équipe d'Astancia n'ont pas forcément ce genre de petite réflexion. Avec l'influence peut-être d'un manager, ça peut faire vraiment la différence du côté de cette équipe d'Astancia. Le travail aussi, beaucoup de travail à fournir. Et cette équipe des CHK qui a été au-dessus, en tout cas dans ce soir, face à cette équipe des Astancia qui n'a pas su répondre dans tout ce qui est mode de jeu à spawn. Et c'est dommage. Je pense qu'on va devoir retravailler beaucoup de petites choses. Déplacement, move et gestion aussi du temps du côté de cette équipe des Astancia. Et on voit Nerko qui a ajusté le shoot sur Chronicle, permettant de prendre un kill important. Belle action en tout cas de la part de Nerko pour clôturer ce match et ce show match opposant les joueurs des CHK eSport aux joueurs des Astancia. Victoire sur le score de 3-1 pour les joueurs des CHK. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce magnifique show match entre les joueurs des Astancia et les joueurs des CHK. 1-3, donc défaite des joueurs des Astancia. Les joueurs des CHK que nous allons retrouver sous le nom Suprenity eSport. Ouais, voilà, c'est ça, Suprenity eSport. Ils joueront la finale TAC League à 21 h. Donc soyez au rendez-vous. On se retrouve dans
allez, une petite heure. Merci à tous à toutes et à tout à l'heure.